Albert Serra, bonjour. Bonjour. Je suis ravi parce que je connais ton travail depuis de nombreuses années. Je pense que tu es un metteur en scène très singulier, à la lisière entre le cinéma moderne, à la lisière de la performance et presque de l'art contemporain. Tu reviens ici avec un nouveau film qui est un documentaire, Tardes de Soledad, qui est le portrait d'un toréador. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'amène à faire ce documentaire sur ce toréador. Je choisis pas moi-même le projet que j'ai fait. C'est-à-dire, c'est un peu mon entourage, c'est un peu la chance, c'est un peu de plusieurs circonstances qui arrivent une à côté de l'autre. Et là, c'était une amie à moi qui faisait un master de documentaire créatif. Et elle me dit, il faut que tu viennes avec nous, que tu collabores, blablabla. Ça voulait dire, je sais pas, faire un documentaire, utiliser les étudiants, je sais pas. J'ai répondu à mon ami toujours, j'ai pas de sujet, j'ai pas de sujet, j'ai pas de sujet. Après les années, un jour, je me suis dit, putain, il y a cette histoire du tauromachie que je connaissais un peu, mais très légèrement, qui est au cœur de nos sociétés, qui est un peu, comment dire, brutal du point de vue... non, même, il est très controversé à cause de ça, de cette brutalité. Et en même temps, il y a un mystère, non? C'est pourquoi. Pourquoi ça existe, pourquoi ils le font, pourquoi... Oui, c'est dévotion, non? Pour faire ça. En plus, je disais, on ne peut pas faire un film fiction avec ça. C'est presque ce que tu fais, hein? C'est pas ce que j'ai fait, mais c'est ce qui arrive à la fin. Ouais. Parce que ça aboutit d'un côté, évidemment, le côté plastique, le côté flamboyant au niveau visuel. Ouais. On pense qu'on est dans une réalité qui est tellement complexe, tellement multiforme, que ça a l'air d'être fictionné, ça a l'air d'être mis en scène, non? Qu'il y a une mise en scène. Mais en fait, c'est parce que le même rituel a tous ces éléments-là. Et qui est codifié, qui est artificiel en soi, mais en même temps, il est hyper réel. Vos te probas todo rato queriéndote cazar. Ya no se puede torear más puro un toro de... D'habitude, tu as une méthode très particulière, une méthode que tu as mis en place avec 3 caméras. Là, en fait, tu te retrouves face à un dispositif qui est l'immédiat, sur lequel tu peux pratiquement pas intervenir. Mais ce qu'il y a en face de la caméra, c'est tellement intéressant que pourquoi intervenir? Ce que je pourrais dire, ce que je pourrais faire, ça serait déjà banal à côté de ça. Parce que moi, je résiste la tentation, même dans les films fiction, à intervenir. Dans le sens que même si j'y a quelque chose que j'aime pas, j'arrête pas. J'ai peur que n'importe quelle chose qui vienne de moi, que j'insinue ou que je dis, ça va tomber dans les clichés. C'est pour ça que j'ai 3 opérateurs aussi autonomes. Et comment ils travaillent, les opérateurs? Ils sont loin? Ils sont visibles? Normalement, on est toujours loin de l'action. Hein? On essaie d'être le plus loin possible pour pas, qu'on dit... on voit pas la caméra, quoi. Il n'y a pas de rapport à la caméra. Pour pas embêter les acteurs, pour qu'ils soient un peu plus, relâchés. Mais en même temps, la caméra, le travail que la caméra fait, c'est très incisif. Si elle est loin, tu sais, elle capte des choses qui ne sont pas visibles. Et là, dans les films sur la corrida, c'est plus évident que jamais. Capte toute une réalité que c'est invisible même à les gens très proches. Esto que has hecho hoy, que no está al alcance de nadie actualmente, pues causa envidia a los mediocres. Y por eso te niegan algunos. Et tu travailles dans des moniteurs? Tu vois les... Non? Non. J'ai jamais regardé, à l'exception de ces films, on va voir pourquoi, mais j'ai jamais regardé une seule image de mes films avant la fin du tournage. Et là, évidemment, c'était un tournage pendant des années, il y avait des problèmes techniques, des soucis techniques importants pour comprendre, c'est au niveau de faire les points, au niveau de suivre, au niveau de comprendre où est l'intérêt vraiment de certaines images. Et là, oui, on a regardé un petit peu les images à la fin de chaque corrida pour s'améliorer. J'ai toujours l'impression que tes films sont souvent sur un fil comme ça, sur un fil hyper ténu qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. À quel moment ici tu te dis, voilà, là j'ai un film? Oh, c'est difficile à dire. En tout cas, juste pour comprendre, Pacifiction, on était là, c'était 3 monteurs dans la même salle, dans les mêmes maisons isolées. On faisait rien d'autre que monter pendant 7 jours par semaine, pendant 9 mois. Tu connais les images, tu assimiles toutes les combinaisons possibles d'une façon tellement répétée, et tellement essayée, et tellement analysée, qui arrive pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul film possible et que rien peut être changé, qu'il n'y a pas la possibilité de mettre 2 secondes, de changer 2-3 secondes et améliorer le film.
Non, ça, c'est pas possible. Mais parce que c'est unique, en fait. C'est-à-dire que c'est unique. Ici, c'était 7 mois, 12 monteurs, 7 jours par semaine. Mais moi, j'ai l'impression... Je suis encore fatigué, hein. Ouais. Je suis encore fatigué de le montage de Pacific Fiction, que c'était en 2021. Et avec les autres monteurs, on se le dit souvent, on ne s'est pas récupéré de cette fatigue, encore. Pensarte, sí, porque no me ha pasado nada. J'ai juste une dernière question pour toi, Albert. Je sais que tu viens au cinéma par la littérature. Ouais. J'aimerais savoir ce qu'il y a de littéraire dans ce film. Peut-être le côté spirituel de Torero, qui est quelque chose que je pense que c'est vraiment profond et c'est difficile à décrire. Et aussi, il y a un côté de poésie populaire, de farce, d'humour, d'ironie, non, qui est très littéraire et qui est lié à la littérature espagnole du début du XXe siècle, où il y a parfois les grotesques, les banals, les vulgaires et à côté de le sublime. C'est typiquement espagnol, ça. Là, il y a toutes ces racines plutôt littéraires qui sont dans les films. Ben, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Hein. Bonne chance au film, vraiment. C'est une expérience cinématographique que tu ne peux pas échanger pour une autre. Merci Albert. Merci à vous. Des ados en crise, une danseuse en fin de carrière, une mère en balance, 2 sœurs en questionnement. Cette semaine, dans les salles, c'est la main du destin qui tient le haut de l'affiche. What the hell going on? Oh, we heard tale of a party. This world already left you for dead. I can save you from your fate. You don't need no saving. Yes, you do. And you are? I am. Your way out. Michael B. Jordan se glisse dans la peau de jumeaux bien décidés à effacer les traces de leur lourd passé. L'occasion pour le réalisateur de Black Panther d'évoquer les thématiques qui lui sont chères dans ce film d'épouvante ancré dans la Louisiane des années 30. Me in Las Vegas used to treat us like movie stars. We were ambassadors for style and grace. The Las Vegas showgirl. You have an actor parent? I do. I'm a dancer. La petite fille du grand Coppola dénonce le jeunisme et met en scène l'iconique Pamela Anderson dans ce portrait sensible d'une danseuse de revue en fin de carrière. My name is William. I'm the owner of this car. Did you just tase me? I want you to experience the consequences of your actions. Let me out! 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 Hey! Help me! Ah! Tu ne voleras point. C'est derrière ce célèbre commandement que se tisse l'intrigue de ce thriller original qui s'installe au volant d'une voiture de luxe. Un huis clos infernal permet à Anthony Hopkins de jouer les méchants par l'entremise d'un GPS bien diabolique. Je pense que le lieu où je me sens le plus à l'aise, c'est la cuisine. Ma grand-mère m'a appris à cuisiner. Avec ton poids et ta taille, il s'agit d'une obésité de classe 2. Est-ce que t'as déjà essayé de perdre du poids? Toute ma vie, fiston. Mais attention, Claire, pour être mangé. Ouais, Bouffe, il mangera n'importe quoi. Même les petites sœurs. Prix du meilleur long métrage pour enfants lors de la dernière édition du festival Anima, cette animation gourmande et colorée donne aussi envie de croquer dans la vie. L'essentiel n'est pas d'être mince et svelte, mais d'être vrai et heureux comme on est. Don't worry, Joanne. Watch where you put your feet. There are traps everywhere here. September says dance. And I'm pretty good at looking after July. I'm good at lots of things, July, September. If I die, will you die too? Yes. Sélectionnée à Cannes dans la compétition Un certain regard, la réalisatrice Ariane Labed livre une approche solaire mais dérangeante sur l'adolescence et la sororité. La G2 te está buscando. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Saben quién soy?
Están buscando una disidente guatemalteca, clandestina, muy parecida a ti. Auréolée du César pour son rôle dans The Artist, Bérénice Bejo, comme cette fois une activiste guatémaltèque, tiraillée entre son rôle de mère et celui de dissidente. Coproduit par BTV, ce thriller confirme le talent de César Diaz, Caméra d'or en 2019 pour Nuestras Madres. À la semaine prochaine!